Cette première conférence, j'aimerais vous parler de faut-il s'aimer soi-même ou renoncer à soi-même? Alors vous vous doutez bien que c'est formulé comme une opposition. En fait, quelque part, la réponse, je vous la donne déjà, je brûle mes bateaux, c'est les deux. Humainement, on a besoin, et c'est nécessaire de s'aimer soi-même, parce qu'on ne peut pas vraiment aimer les autres si on ne s'aime pas soi-même. C'est une vérité d'expérience. Aristote en parlait déjà 4 siècles avant Jésus-Christ. Il expliquait, quand il parlait de l'amitié, qu'il y avait une amitié fondamentale qu'on doit avoir avec soi-même, et que, quelque part, on aime les autres dans la mesure à la manière où on s'aime soi-même, quelque part. En tout cas, ça conditionne lourdement la manière dont on regarde les autres. On voit ça à contrario. Quelqu'un qui ne s'aime pas soi-même a beaucoup de mal à tisser des amitiés avec les autres. Là encore, c'est malheureusement trop évident. En fait, il y a une certaine circularité entre l'amour de soi, humainement, et l'amour de l'autre. On a besoin de s'aimer soi-même pour pouvoir aimer l'autre. Et plus on découvre, on développe une véritable amitié, un véritable amour avec l'autre, puis on apprend à s'aimer soi-même en vérité. Parce qu'on découvre notre propre bonté dans les yeux de notre ami. Voyez ? Donc ça, c'est une vérité humaine. Il faut bien voir que cette vérité humaine, elle n'est pas du tout niée par le Christ. Puisque vous vous souvenez peut-être que dans l'Évangile, quand le scribe lui demande quel est le plus grand commandement, il dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit. Tel est le premier commandement. Et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même », qui est une citation du livre du Lévitique. Donc il met deux commandements qui étaient présents dans l'Ancien Testament, à deux endroits différents, Deutéronome 6 et Lévitique 19, et il les met ensemble, et il dit le second est semblable au premier. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc déjà, il faut t'aimer toi-même, parce que sinon tu n'arriveras jamais à aimer ton prochain. D'ailleurs, quand on prépare des enfants à leur première confession, une des manières les plus faciles de les préparer, c'est de leur dire « Le péché, c'est toujours un manque d'amour, et donc, ça peut être un manque d'amour envers Dieu, envers son prochain ou envers soi-même. » Donc il y a cette circularité dont je vous parlais entre l'amour de soi et l'amour de l'autre. Maintenant, qu'est-ce que ça devient pour nous chrétiens? Parce que Jésus a quand même des paroles assez extrêmes sur ce sujet. On va prendre deux choses dans l'Évangile selon saint Luc. Au chapitre 9 et au chapitre 14. Donc au chapitre 9, verset 23. Puis Jésus disait à tous, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il se renie lui-même, prenne sa croix chaque jour et me suive. Qui veut en effet sauver sa vie la perdra, mais qui perdra sa vie à cause de moi, celui-là la sauvera. Et que sert à l'homme de gagner l'univers s'il se perd ou se ruine lui-même ?» Donc là, c'est quand même violent. Jésus nous dit, pour marcher à sa suite, c'est-à-dire être son disciple, vivre en disciple de Jésus, il faut nous renier nous-mêmes. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Prendre notre croix chaque jour et me suivre. Je me demande toujours, qu'est-ce qu'ils ont compris, les disciples, quand Jésus a dit ça? Puisque quand il a dit ça, il n'avait pas encore souffert sa passion, il n'avait pas encore été crucifié. Donc qu'est-ce que ça voulait dire pour eux, prendre sa croix? En tout cas, et Jésus présente ça comme une condition nécessaire, pas comme quelque chose réservé à une petite élite, c'est juste pour les meilleurs. Non. On ne peut pas être disciple de Jésus sans en vivre. Et la deuxième chose, c'est au chapitre 14 de Saint Luc. Et là, c'est quelque part encore plus absolu et encore plus énigmatique. Comme de grandes foules faisaient route avec lui. C'est au verset 25 du chapitre 14. Comme de grandes foules faisaient route avec lui, il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi sans haïr son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et jusqu'à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Quiconque ne porte pas sa croix et ne marche pas à ma suite ne peut être mon disciple. » Là, on est surpris. Haïr son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, et jusqu'à sa propre vie. Donc là, il disait se renier soi-même, et maintenant il dit haïr sa propre vie. Et si on continue, Jésus raconte une parabole qui va peut-être nous éclairer. Et cette parabole, je pense qu'elle est souvent très mal comprise. Ou du moins, on ne voit pas ce qu'elle a de... Peut-être soyez spécialement attentifs au contraste entre la parabole elle-même et sa conclusion. On a l'impression que c'est même une contradiction à première lecture. Qui de vous, en effet, s'il veut bâtir une tour, ne commence par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout, de peur que s'il pose les fondations et se trouve incapable d'achever, tous ceux qui le verront ne se mettent à se moquer de lui en disant « Voilà un homme qui a commencé de bâtir et a été incapable d'achever. » Ou encore, quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne commencera par s'asseoir pour examiner s'il est capable, avec 10 000 hommes, de se porter à la rencontre de celui qui marche contre lui avec 20 000. Sinon, alors que l'autre est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Pareillement donc, quiconque parmi vous ne renonce pas à tous ses biens ne peut être mon disciple. Pourquoi je dis qu'il y a presque une contradiction entre la parabole et sa conclusion? Parce que, vous voyez, la parabole, c'est de dire, oui, il faut bien réfléchir pour calculer et savoir si on a les moyens d'aller jusqu'au bout. Et puis, la conclusion, c'est, il faut surtout rien calculer, tout donner, tout perdre, sinon, rien n'est possible. Et là, c'est peut-être la clé, en fait. Ce que nous demande Jésus, de renoncer à nous-mêmes, de renoncer à tous ses biens, de relativiser les affections qui nous sont les plus chères, ça n'est pas une espèce d'ascèse morbide. Plus ça fait mal, mieux c'est, vous voyez. C'est en fait le chemin du bonheur. Parce que c'est le chemin de l'union avec lui. Et quand il dit haïr, bien sûr, il ne veut pas que nous haïssions les personnes. Mais il nous dit, faites attention, si vous me suivez, il va falloir que vous soyez prêts à tout relativiser. Je pense que ces affirmations ne sont compréhensibles que dans la lumière de ce qu'on appelle l'adoration. L'adoration, ce n'est pas juste l'adoration du Saint-Sacrement, c'est cette attitude religieuse fondamentale qui consiste à reconnaître que je dépends de Dieu
dans tout ce que je suis. Il est mon créateur, mon sauveur. Il est pour moi un père aimant qui me guide vers le bonheur. Et donc, ma vie est entre ses mains. Vous voyez les paroles de Jésus sur la croix. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. C'est ça l'adoration. Et donc, l'adoration nous fait comprendre que dans notre relation à Dieu, il a une place qui n'est comparable à aucune autre. Parfois, on entend des gens dire je veux donner à Dieu la première place dans ma vie. C'est pas terrible en fait. Parce que Dieu, il veut pas la première place, il veut toute la place. C'est pas comme si Dieu, c'était la tête de liste, vous voyez, en comparaison avec les autres éléments qui composent ma vie. Parce que Dieu, il n'est pas comparable avec l'amour que j'ai pour ma mère, pour un ami très cher, pour... non. Il n'est pas... c'est pas au même étage, vous voyez, c'est pas du même ordre. De lui dépend mon être. Ce que je suis. Sans lui, je n'existe pas. Et je pense que ces paroles de Jésus, quand il dit « Celui qui veut venir à ma suite, qui renonce à lui-même », eh bien, elles nous montrent, quelque part, elles nous disent implicitement que Jésus, il est Dieu. Il n'est pas juste un maître de sagesse, un prophète parmi d'autres. Non, non. S'il peut avoir ces paroles-là, c'est parce qu'il est Dieu. C'est parce qu'il est Dieu. Et donc, en relativisant tout pour le suivre, on ne va pas se mettre à haïr les autres et à se haïr soi-même, mais en relativisant tout pour le suivre, on va découvrir la bonté de ceux qui nous entourent, et notre propre bonté d'ailleurs. Il y a dans l'Ancien Testament ce psaume très beau, le psaume 139, que vous connaissez peut-être, qu'il faut souvent méditer. Seigneur, tu me sondes et me connais, que je me lève ou m'assois, tu le sais, tu perces de loin mes pensées, que je marche ou me couche, tu le sens, mes chemins te sont tous familiers. La parole n'est pas encore sur ma langue, et voici, Seigneur, tu la sais tout entière. Derrière et devant, tu m'en sers, tu as mis sur moi ta main. Merveille de science qui me dépasse, hauteur où je ne puis atteindre. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si j'escalade les cieux, tu es là. Qu'aux enfers je me couche, te voici. Je prends les ailes de l'aurore, je me loge au plus loin de la mer. Même là, ta main me conduit, ta droite me saisit. Je dirais que me presse la ténèbre, que la nuit soit pour moi une ceinture. Même la ténèbre n'est point ténèbre devant toi, et la nuit comme le jour illumine. C'est toi qui m'as formé les reins, qui m'as tissé au ventre de ma mère. Je te rends grâce pour tant de prodiges, merveille que je suis et que tes œuvres. Il faut dire ça au Seigneur dans la prière de temps en temps. Je te rends grâce, Seigneur, pour la merveille que je suis. Et c'est là qu'on voit qu'il ne s'agit pas du tout d'un reniement de soi morbide, où on passerait notre vie à nous battre la poitrine en disant « je suis un pauvre type ». Bien sûr qu'on est de pauvres pécheurs, il va falloir voir, on parlera de ça, voir à quoi ça correspond, et on parlera de ça cet après-midi, ce soir. Bien sûr, nous sommes de pauvres pécheurs, oui. En ce sens, une attitude pénitentielle, elle a une place dans notre relation avec le Seigneur. Mais ce n'est pas du tout morbide, puisque c'est sous son regard, qui est un regard aimant, un regard qui pardonne. Certes, un regard de vérité, mais pas un regard qui nous enferme dans la culpabilité. Ça a trop souvent été une caricature de la vie chrétienne, vous voyez, de quelque chose, d'une espèce de système moralisant qui nous enferme dans la culpabilité, alors que c'est censé être exactement le contraire. Jésus, il est venu nous libérer du péché, pas nous y enfermer. L'adoration, cette attitude d'adoration dont je vous parle, en fait, elle implique
d'entrer dans une nouvelle liberté. Si je vis sous le regard de Dieu, je suis libre. Voyez, si je vis dans cette dépendance à l'égard du Dieu qui me crée et me sauve, je suis libre. Je suis libre de tout le reste. Il y a une parole que j'aime beaucoup dans la première épître aux Corinthiens. Au chapitre 4. Les Corinthiens avaient la méchante tendance à critiquer saint Paul beaucoup, surtout quand il n'était pas là. Et saint Paul leur répond : « Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Bien plus, je ne me juge pas moi-même. Ma conscience, il est vrai, ne me reproche rien, mais je n'en suis pas justifié pour autant. Mon juge, c'est le Seigneur. » Si seulement on pouvait vivre plus comme ça, vous voyez. C'est 1 Corinthiens 4, à partir du verset 3. Si seulement on pouvait vivre plus comme ça. Trop souvent, on vit ou sous le regard des autres, en nous laissant être mesurés par le regard des autres, ou sous notre propre regard d'ailleurs, d'une manière un peu bizarre, en cherchant à s'auto-évaluer selon nos critères qui sont rarement les bons. Si seulement on pouvait apprendre à vivre sous le regard de Dieu et avoir du coup la liberté intérieure qui va avec. Voilà. Mon juge, c'est le Seigneur. Ça implique une vraie conversion. Et là, on voit qu'en fait, le renoncement auquel Jésus nous invite, il est source de liberté. Il n'est pas source d'une espèce d'avilissement ou d'aliénation. Alors, il y a quand même, pour revenir à ce renoncement, il y a quand même deux aspects à ce renoncement. Quand on regarde dans l'Évangile, il faut renoncer à ce qui est mal, renoncer au péché. Comme dit saint Paul, renoncer au vieil homme, c'est-à-dire qu'à celui qui en nous est marqué par le péché. Donc là, il y a la première épître de saint Jean qui nous explique de quoi il s'agit. C'est le première épître de saint Jean, chapitre 2, versets 15 à 17. N'aimez ni le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Là, il s'agit du monde au sens qui est sous l'influence du péché. Car rien de ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la richesse, ne vient du Père. Cela vient du monde. Or, le monde passe avec sa convoitise, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc là, renoncer à ce qui dépend du péché, la vanité, le péché de la chair, la vanité, l'orgueil, qui sont toutes, d'ailleurs, bizarrement, des formes d'égoïsme, d'être centré sur soi. C'est là qu'on voit que c'est très délicat l'histoire de l'amour de soi. Parce qu'il y a un amour de soi qui est totalement légitime et absolument nécessaire, même dans une attitude chrétienne, mais il se corrompt si facilement en un amour en fait égocentrique. Où je deviens la mesure, Donc ça, c'est le premier aspect du renoncement, renoncer à ce qui est mal. Et puis, il y a le deuxième aspect, qui est plus profond, plus radical, qui est accepter de tout relativiser, même ce qui est bien. C'est pour ça que Jésus, dans Saint Luc, disait haïr son père, sa mère, ses frères, ses sœurs. Donc, accepter de tout relativiser dans ma vie, pour que Dieu mette un ordre nouveau, que ça soit plus moi
qui gère ma vie, mes affections, que j'accepte qu'il y ait un ordre qui vienne d'en haut. Alors c'est extrême, c'est sûr. Aujourd'hui, on fête les martyrs du Canada. Le martyr, c'est l'exemple extrême de ce nouvel ordre, qu'on accepte que Dieu mette dans notre vie. Les martyrs du Canada, il ne faut pas trop lire le récit de leurs martyrs le soir avant de se coucher. Se sont fait couper en rondelles par les Iroquois ou par les... C'était quelque chose. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut se complaire dans ce genre de choses. Bien sûr, il ne faut pas s'y complaire. Mais l'extrême de la manière dont ces gens-là en ont vécu nous rappelle une réalité qui est présente au cœur de toute vie chrétienne, en fait. D'accepter de tout relativiser pour le Christ. Et d'entrer, du coup, dans une liberté nouvelle. La pauvreté, dont on a vu que Jésus la demande de manière extrême au chapitre 14 de Saint Luc, renoncer à tous ses biens pour le suivre, cette pauvreté, le but de la pauvreté évangélique, c'est d'être libre pour suivre le Seigneur. C'est pas être pauvre pour être pauvre. Vous voyez. La pénitence pour la pénitence, ça n'a aucun sens. L'ascèse pour l'ascèse, ça n'a aucun sens. Quiconque parmi vous ne renonce pas à tous ses biens ne peut être mon disciple. Cette pauvreté, elle est bien sûr, il ne s'agit pas juste de pauvreté matérielle, il s'agit d'une pauvreté intérieure. Alors, de quoi on parle quand on parle de pauvreté intérieure ? C'est une vraie question, parce qu'il y a moi, j'ai vécu en Inde pendant 14 ans, j'ai croisé des gens qui étaient pauvres matériellement, mais qui n'étaient pas pauvres du tout intérieurement. On peut être pauvre matériellement en dirigeant toute sa vie vers l'acquisition de la télé à écran plat que j'aimerais avoir un jour. Ce qui est une catastrophe. On peut aussi se servir d'une pauvreté matérielle, heureusement, pour vivre plus intérieurement et plus profondément d'une dépendance à l'égard de la providence de Dieu. On peut vivre dans une certaine aisance, au contraire, en dirigeant toute notre vie en fonction de biens temporels. On peut vivre d'une certaine aisance tout en gardant une liberté intérieure à l'égard des biens temporels. Donc à quoi ça tient cette pauvreté ? À quoi ça tient cette pauvreté ? Ça tient d'abord à l'humilité. C'est quoi l'humilité ? Ça aussi, c'est une chose qui a été facilement caricaturée, comme une espèce de pusillanimité. Alors, il faut se battre la poitrine en disant « je suis nul, je suis nul, je suis nul ». L'humilité, c'est pas ça. Il y a un très beau texte qu'on appelle les derniers entretiens, qui sont les paroles qui ont été recueillies par ceux qui étaient autour de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus les derniers mois avant sa mort. Et le dernier jour de sa vie, juste avant de mourir, elle parle de l'humilité. Alors elle avait 24 ans, un nom carmélite, en train de mourir de la tuberculose pulmonaire, dans des souffrances terribles, qui étaient presque autant provoquées par les traitements de l'époque que par la maladie elle-même. Et elle dit quelque chose de bizarre. Elle dit « Je crois que je suis humble ». Si quelqu'un vous dit qu'il est humble, en général, ça commence mal. Ça commence mal. Ouais, je crois que je suis humble. Non, elle, c'était pas ça. Et elle dit quelque chose de très beau. Elle dit « Je crois que je suis humble parce que je n'ai jamais cherché que la vérité et l'humilité n'est rien d'autre que la vérité. » Et ça, c'est vraiment une clé. L'humilité, c'est pas imaginer des défauts que je n'ai pas.
ou c'est pas être aveugle à tout ce qu'il y a de bon en moi, de bon et de vrai. L'humilité, c'est accepter la vérité de ce que je suis. Une pauvre créature, dépendante de Dieu dans son être, un pauvre pécheur bien imparfait. Et en fait, il n'y a que sous le regard de Dieu que je peux faire cette acceptation. Parce que si je le fais ailleurs que sous le regard de Dieu, c'est angoissant, ou c'est frustrant, ou c'est... Quand je vous parlais d'une caricature de la vie chrétienne, un peu moralisante. L'une des formes les plus communes que ça prend, c'est de vivre en fonction de mon idéal de sainteté. J'imagine la version parfaite de moi-même à laquelle j'aimerais correspondre. Et tous les jours, j'essaye de l'atteindre, d'y correspondre, et ça ne marche pas. Et donc, je deviens un espèce de frustré de première classe parce que ça ne marche pas. Ou alors, les quelques fois où j'ai l'impression que ça marche, je deviens un espèce de pharisien autosatisfait et c'est encore pire. Donc, l'humilité, c'est la vérité. Donc, il ne s'agit pas de vivre en fonction d'un idéal de sainteté à atteindre. Il s'agit de vivre sous le regard de Dieu en vérité. Et sous le regard de Dieu, je peux admettre mes échecs, mes manques, mes limites. C'est pas grave, puisqu'il m'aime, puisqu'il me regarde avec miséricorde. Et donc je peux être libre. Je n'ai pas à prétendre. C'est pour ça que, pour revenir au renoncement de soi, il ne s'agit pas de s'avilir artificiellement ou d'être aveugle à la bonté qui est en nous ou d'être ingrat. Et comment pourrais-je me mépriser puisque Jésus a donné sa vie pour moi? Ça, c'est quelque chose auquel Saint Jean revient constamment dans sa première épître. S'il nous a tant aimés, nous devons nous aimer les uns les autres. Saint Jean, dans la deuxième partie de sa première épître, il revient constamment à ça. La source, c'est pas que nous, on essaye d'aimer Dieu, c'est que lui nous a aimés. En ceci, nous avons connu l'amour, non pas que nous ayons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Ça, c'est quelque chose de très important. Là encore, la fondation de notre vie chrétienne, c'est pas mon amour pour Dieu. Parce que mon amour pour Dieu, il est... il y a des jours où je le ressens très fort, puis il y a des jours pas du tout. Mon amour pour Dieu, il n'est pas... Vous voyez, j'essaye d'aimer Dieu autant que je peux, mais des fois j'y arrive, puis des fois j'y arrive pas. Tandis que son amour pour moi, il est fidèle. Il est stable. Et c'est ça la fondation de ma vie. Tout ce que j'essaye de faire, moi, c'est d'y répondre. Et j'y réponds plus ou moins bien. Mais quelle que soit la qualité de ma réponse, son amour pour moi, il est là. Et donc c'est ça la fondation. Et c'est ça aussi qui me permet de reconnaître en moi et dans les autres la bonté que Dieu y a mis. C'est important parce que tout va découler de ça. La prière, l'ascèse, la morale chrétienne, tout.
pour prendre un exemple, l'ascèse par exemple, quand on jeûne ou quand on fait des sacrifices, ou quand on cherche à faire des efforts d'ascèse, de silence par exemple. Ça n'a aucun sens si ça n'est pas un moyen pour moi d'être tourné davantage vers Jésus, d'être plus uni à lui. Si c'est juste une espèce de bodybuilding spirituel, il faut que je fasse des efforts pour être meilleur. D'abord, ça marche pas fort, et ensuite, c'est pas très intéressant. Vous voyez ? Et en plus, le risque, c'est que ça devienne très rapidement une manière tordue d'être centré sur moi-même, en fait. Donc c'est vrai, c'est plutôt un piège qu'autre chose. C'est plutôt un piège qu'autre chose. Alors qu'en fait, la véritable ascèse, c'est être uni avec Jésus crucifié, c'est offrir ma vie avec lui, par amour. Et donc je sais qu'en fait, c'est lui qui fait tout le travail. C'est pas mon ascèse qui va me sauver. Quand on va se confesser et que le prêtre nous donne une pénitence, c'est pas notre pénitence qui fait que Dieu nous pardonne, même si le prêtre nous donnait des pénitences extrêmes. Nicolas, tu iras à genoux à Jérusalem en rampant avec les dents. Eh bien, ça suffirait pas. Ça suffirait pas pour que nos péchés soient pardonnés. Ça suffirait pas. Celui qui a payé le prix, c'est Jésus sur la croix. Donc, tout ce que nous on fait, c'est essayer de nous associer en offrant nos souffrances de chaque jour, en offrant nos difficultés, en offrant nos échecs, pour nous associer avec cette victoire de l'amour que lui a accomplie. C'est important parce que derrière, il y a la question de l'assomption de nos faiblesses, de nos manques, de nos échecs. Encore, on en parlera cet après-midi, mais c'est pas du tout un détail, nos échecs, nos limites, nos péchés. C'est pas du tout un détail. C'est pas comme si notre vie spirituelle, c'était une espèce d'ascension constante vers Dieu, et puis qu'une fois de temps en temps, on se plante, mais c'est pas grave, on reprend la route et c'est bon. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Nos échecs, nos faiblesses, nos péchés, ce sont les lieux privilégiés où Dieu vient nous rencontrer. Les lieux privilégiés où l'opportunité nous est donnée d'ouvrir notre cœur plus pleinement à sa grâce, de nous laisser rejoindre et transformer par lui plus complètement. Et donc, c'est pas du tout des petits accidents de parcours. Non, pas du tout. Alors, puisque tout part de son amour pour nous, comment y répondre ? Je voudrais juste donner un élément, puis on continuera cet après-midi. Comment répondre à cet amour qu'il a pour nous ? L'un des aspects importants, et peut-être qu'on oublie trop, c'est de savoir lui poser des questions. Savoir, l'interroger. Et c'est pas recevoir l'amour de Dieu pour nous, c'est pas une espèce de pure passivité. Non. Il faut savoir chercher, interroger, voire invectiver parfois Dieu. Et là, je voudrais faire un parallèle entre l'attitude de la Vierge Marie à l'Annonciation, vous savez, qui demande à l'ange « Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais pas d'homme ?» Donc la Vierge Marie n'est pas dans une espèce de passivité bête, une
une espèce de passivité béate. Non, elle pose une question. Et je voudrais faire le parallèle entre elle et Job. Je ne sais pas si vous avez déjà lu le livre de Job. L'histoire de Job, c'est donc un homme qui vit proche de Dieu et à qui tout sourit, qui est riche, qui a une vie parfaite, et puis du jour au lendemain, il perd tout. Sauf sa femme d'ailleurs, dont il aurait peut-être préféré se débarrasser d'ailleurs. Mais bon, c'est une autre histoire. Et Job, à longueur de page du livre de Job, Job s'adresse à Dieu et puis invective Dieu. Il dit, c'est pas juste. Et puis il a des paroles violentes, de colère. Mais toujours il s'adresse à Dieu. Il dit, descends, explique-moi, je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? J'ai rien fait. Et puis il y a ceux qu'on appelle les amis de Job, qui ne sont pas des vrais amis, et qui cherchent à le convaincre, mais arrête, parce qu'en fait, si tout ça t'est arrivé, c'est à cause de ton péché. Admets ton péché, admets que c'est de ta faute, et donc tout ira bien pour toi. Dieu t'a puni, Dieu est juste, si tout ce mal t'est arrivé, c'est parce que tu as péché. Et à la fin du livre de Job, mais Job s'obstine. Il dit non, c'est pas vrai, je suis pas d'accord, j'attends que Dieu descende et qu'il m'explique. J'ai rien fait de mal. Et à la fin, Dieu descend. Et Dieu, pour résumer, dit deux choses. La première, il dit à Job, tu es qui pour me parler comme ça? Quand j'ai créé le monde, tu étais là ou pas? Et donc Dieu développe sur 2-3 chapitres comme ça. Quand j'ai posé une limite à la mer, est-ce que tu m'as demandé conseil? Est-ce que je t'ai demandé conseil, etc. Et puis Job, humblement, dit, je mets une main sur ma bouche et je me tais. Mais Dieu dit aussi autre chose qu'on oublie trop souvent et qui est très important. Je vous le lis, c'est au livre de Job, chapitre 42, verset 7. Après qu'il eut ainsi parlé à Job, le Seigneur s'adressa à Éliphaz de Théman. Ça, c'est un des amis de Job. Ma colère s'est enflammée contre toi et tes deux amis, car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Donc en fait, Dieu dit, en fait, c'est Job qui avait raison. Et Job, il a des paroles, il faut voir. Hein. Il ne mâche pas ses mots avec le Seigneur. Des fois, dans la prière, il faut accepter de... Il ne faut pas crier sur Dieu, hein, mais presque. Dieu dit, « Vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Et maintenant, procurez-vous 7 taureaux et 7 béliers, puis allez vers mon serviteur Job. Vous offrirez pour vous un holocauste, tandis que mon serviteur Job priera pour vous. Ce n'est que par égard pour lui que je ne vous infligerai pas ma disgrâce, pour n'avoir pas, comme mon serviteur Job, parlé avec droiture de moi. » Donc Dieu demande à Job de prier pour ses amis, parce que c'est eux qui avaient tort, c'est eux qui ont besoin d'être pardonnés, et pas lui. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que, vous voyez, c'est pareil, Job, c'est un peu comme la Vierge Marie. C'est quelqu'un qui a l'audace de questionner Dieu. Les amis de Job, c'est terrible l'attitude des amis de Job, et c'est une attitude qui nous guette. C'est l'attitude de celui qui prétend savoir, qui dit « Ah non, mais moi j'ai tout compris. Si quelque chose de mauvais est arrivé, moi j'ai la réponse. Je connais les secrets de la providence de Dieu, j'ai tout compris. » Et c'est pas vrai. Et ça, c'est dangereux. Spirituellement, c'est très dangereux d'imaginer que j'ai tout compris, d'imaginer que je sais, d'imaginer que les voies de Dieu, je les connais. Job, lui, il est franc, il est vrai, il accepte. Non, je ne comprends pas. Et d'ailleurs, je veux comprendre. Et tant que je n'aurai pas compris,
j'arrêterai pas. Et je ne me laisserai pas prendre par des fausses certitudes, des fausses conclusions et des réponses toutes faites. Non, je n'arrêterai pas. Donc, cette attitude de questionner, de chercher, est en fait peut-être l'aspect le plus fondamental de la réponse qu'on doit apporter à l'amour de Dieu pour nous. Il y a une parole très belle dans les psaumes. Je ne la cherche pas parce qu'à chaque fois que je la cherche, je ne la trouve pas. C'est « Qui cherche Dieu ne manque d'aucun bien. » Qui cherche Dieu ne manque d'aucun bien. Et on pourrait s'imaginer que si on a la foi, si on connaît Jésus, on n'a plus à chercher. Mais c'est une erreur. La foi implique essentiellement de rechercher Dieu. La foi n'est pas une connaissance parfaite en elle-même. Et qui d'entre nous peut dire qu'il a parfaitement reçu le Christ et qu'il n'a plus à le rechercher ? On continuera cet après-midi.